que les bénédictions soient. Comprendre le karma personnel et le karma ancestral et comment s'en libérer. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir donc cette nouvelle communication avec Maurice Awinde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mario. Comment tu vas? Bien, je vais divinement très bien. Alors, pour cette nouvelle communication, le karma personnel et le karma ancestral, comment s'en libérer? Karma ancestral ou héritage ancestral, oui, on parlera beaucoup plus d'héritage ancestral. Oui. Voilà un peu, qui constitue aussi en soi un lot de karma. Alors, karma personnel et héritage ancestral. Oui. Vous voulez que nous disions quoi? Dites-nous déjà, que peut-on comprendre déjà par karma personnel? Et aussi, que peut-on comprendre aussi par karma et par héritage ancestral? Non, en fait, nous n'allons pas encore nous mettre à définir le karma parce que on a tellement fait d'émissions sur le karma qu'on ne prendrait pas encore du temps pour, disons, approfondir la notion du karma. Mais c'est quand même utile parce qu'il y a des gens qui certainement n'auraient pas suivi les émissions passées. Lorsque on parle du karma, c'est en fait votre potentiel à être, à faire et à avoir, tout simplement. Voilà une autre définition encore plus simple que je suis en train de faire sortir. On dira tout simplement que votre karma, c'est votre potentiel à être, à faire et à avoir dans une existence donnée. Donc, lorsque vous, en tant qu'être, vous prenez un corps et qu'on vous appelle Mario, vous êtes le produit d'un long processus qui a commencé il y a longtemps et qui se déroule maintenant et qui va continuer à se dérouler encore pendant longtemps. Ce déroulement ne se fait que progressivement suivant le cours de votre karma. De telle sorte que lorsque vous venez au monde, on dira que vous êtes doté d'un potentiel karmique donné qui, en fait, est l'ensemble ou la synthèse de tout ce que vous aviez été de par le passé dans vos processus d'incarnation. Rappelez-vous que vous n'êtes pas sur Terre pour la première fois et que ce ne sera pas la dernière fois que vous êtes sur Terre. Donc, tout ça mis ensemble, ça détermine ce qu'on appelle le karma qui est dit. Je pose une action et cela génère des conséquences dont je suis obligé d'assumer les responsabilités. Donc, dans la notion de karma, il n'y a pas de notion de péché, il n'y a pas de notion d'enfer, il n'y a pas de notion de paradis. Il y a tout simplement que nous sommes des êtres libres, des êtres suffisamment libres, pouvant poser des actions, pouvant émettre des pensées, pouvant générer des émotions qui, naturellement, génèrent des conséquences dont il faut être responsable. Des conséquences dont il faut être responsable. Alors, voilà que nous héritons aussi, nous avons quand même aussi un héritage ancestral. Oui, justement. C'est quoi l'héritage ancestral? Ce qu'on appelle héritage ancestral, c'est en fait, chaque individu naît dans une famille. Et lorsque vous prenez une famille, cette famille également est née d'une famille. Bien sûr. Et elle également est née d'une famille. Ce qui fait que lorsque vous parcourez votre généalogie, vous allez constater que vous avez un parent, vous avez un père et une mère, et le papa aussi a un père et une mère, la maman également a un père et une mère, le père de papa a également une père et une mère, et la mère de papa a également une père, une mère. De telle sorte que chaque famille est en fait le produit d'un long processus passant de génération en génération jusqu'à ce que cela construise ce que vous avez là comme famille. Je prends par exemple toi, Mario. Tu es né d'un père et d'une mère. Bien sûr. Donc, je dirais tout simplement que tu es la synthèse en termes énergétiques. Quand je dis synthèse, on va faire tout à l'heure la différence entre le tu
que je suis en train de dire être la synthèse et ce que tu es véritablement. Donc, pour être clair, je te dirais tout simplement que lorsqu'on te prend tel et qu'on commence par te scinder en deux, en trois ou en autant de parcelles qu'on voudra, mais nous allons utiliser le thème classique de te scinder en deux, c'est-à-dire qu'il y a toi, Mario, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je me dis, si tu allais trop là-bas, c'est que on allait quitter le champ. On est toujours dans le champ. Bon. Donc, lorsque je te prends, toi, Mario, je te dis, tu es Mario, mais tu n'es pas Mario. Tu es Mario parce que de la pensée jusqu'au corps physique, tu constitues un être psychologique et un être matériel. Bien sûr. Et pour être court avec toi, ce que tu constitues en termes d'être psychologique et d'être matériel, s'il n'y a pas une autre perspective qui vient modifier cela ou qui vient améliorer cela, tu es tout simplement le produit de la synthèse de ton père et de ta mère en tant qu'être psychologique et matériel. Ton papa également serait la synthèse en termes psychologiques et matériels de son papa et de sa maman. Ce qui fait que lorsque on te prend toi, tu n'es pas que la synthèse, ou du moins en même temps que tu te dis être la synthèse en termes psychologiques et matériels de ton père et de ta mère, tu es en même temps celui qui a hérité de tout ce que eux aussi ils ont hérité, et tu es en même temps ce qui a hérité de tout ce que le papa de ton papa a hérité, et tu es en même temps la synthèse de tout ce que la mère de ta mère, de la mère de la mère de ta mère a hérité. Lorsque on en vient là, on dira que tu as un héritage ancestral, c'est-à-dire que tu as hérité quelque chose qui, en fait, qui remonte très loin, qui vient de très loin, mais qui aujourd'hui te fait en tant que produit matériel et psychologique. Je fais cette distinction parce que il y a une partie de toi que j'appellerai l'esprit pur à l'image et à la ressemblance de la vie, à l'image et à la ressemblance de l'être, qui, elle, n'est pas trop impliquée dans cette histoire, mais qui décide de prendre un corps ou s'incarnant en fonction, bien sûr, de cette histoire. De cette influence. Donc, ce que j'appelle karma personnel, c'est en fait la synthèse de mes incarnations passées qui, naturellement, a déterminé ce que j'appelle le karma destin. Et lorsque nous parlons du karma destin, c'est justement la synthèse de tous les karmas que vous aviez eus de par le passé, dont certains déterminent votre incarnation. Vous voyez? Donc, il y en a qui sont, disons, qui, c'est comme si ils décident, ce lot de karma décide de se faire voir, pendant que d'autres sont encore en cachette. Le lot de karma qui décide de se faire voir, d'être opérationnel au cours d'une incarnation, détermine alors avec qui vous allez participer pour pouvoir être épuisé. Il y a alors un lien qu'il y a entre le karma personnel et l'héritage familial, parce que avant même de décider d'intégrer une famille, de prendre corps dans une famille, c'est ton karma personnel ou ton karma destin qui a dit, voilà la famille qui est en adéquation avec ce que tu es en termes karmiques. Donc, vous venez prendre, ou du moins, vous venez avec votre bagage qui déjà rime avec l'héritage de cette famille-là, et vous venez donc jumeler les deux pour prendre ce qu'on appelle existence terrestre. Un peu comme si je prends mes bagages, mais je dois prendre une voie. Voilà, justement, vous prenez votre bagage et vous cherchez quelle est la meilleure voie qui puisse me permettre non seulement de porter disons, ce bagage-là, mais de pouvoir l'écouler si c'était un produit à vendre. De pouvoir aussi évoluer. De pouvoir écouler, de pouvoir évoluer et de pouvoir donc
de veiller surtout au potentiel intérieur en moi qui pourront me permettre donc de m'épanouir. Alors, comment vraiment, déjà une question en grève, comment jouir vraiment de cet héritage ancestral? Puisque c'est quand même potentiel. Je préfère qu'on parle du potentiel, même si certaines personnes estiment que, bon, on ne le voit qu'en mal. Parce que lorsque dans la Bible, qui n'est pas un écrit tombé du ciel, Oui. on dit que les fautes des générations seront transmises jusqu'à la 7e génération. Oui. Il s'agit justement de ce qu'on appelle héritage ancestral. De telle sorte que lorsque vous êtes né dans une famille et que les choses sont transmises à la génération R plus 1, ce que la génération R a transmis à la génération L plus 1, cette génération transmet cela à la génération R plus 2. Et R plus 2 transmettra cette information à la génération R plus 3. Ainsi de suite. Donc, si c'était une information erronée, tant qu'une nouvelle donnée ne vient pas modifier cette information erronée qu'on pourrait appeler une information maudite ou la malédiction, Oui. cela pourrait donc se transmettre de génération en génération, peut-être jusqu'aux 7e génération, avant que quelqu'un ne se réveille pour dire « Ah, attention, mais pourquoi on est en train de dormir si tard ?» Les choses pourraient être faites autrement. Alors finalement, ça a deux revers. Oui, justement. Le revers potentiel à exploiter et l'autre revers négatif aussi qu'il faut s'en prémunir. Tout à fait. Vous savez, dans certaines familles, il est très difficile de dépasser un niveau donné. Mais c'est vrai. C'est là, il suffit tout simplement d'observer les choses autour de vous et vous allez constater que ça soit en termes d'instruction, que ça soit en termes disons, de procréation, que ça soit en termes de richesse matérielle et en termes donc de vie conjugale, il y a certaines familles dans lesquelles les choses ne vont pas au-delà d'une certaine limite parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent chez nous. Il y a des familles dans lesquelles on dit nous n'en sourire. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que les dames de cette famille-là ne restent pas au foyer. J'en entends parler. Bien sûr, bien sûr. Il y en a où on dit, et non rien s'y a. Oui. Ça, ce serait encore grave pour votre famille. C'est-à-dire que quand vous doitez votre famille comme une famille qui ne garde pas femme au foyer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a même parfois, quand tu te maries dans certaines contrées, je vais dire, on demande, mais est-ce que tu as cherché l'histoire de... Tout à fait. Non, ce n'est pas qu'on demande, c'est ce qui se faisait. Voilà. On ne peut pas se marier n'importe comment. Aujourd'hui, on se rencontre en ville, on ne sait même pas d'où l'autre vient, et puis finalement, on dit oui. Au mieux, même là, on connaît les parents qui les ont mis au monde, qui sont dans les différentes villes là, et puis ça s'arrête là, on se marie. Et quand les choses commencent pas à tourner mal, on commence pas à crier la tête et tout le reste. Non. Et là, vraiment, l'héritage ancestral, parfois, vient s'imposer douloureusement. Il vient s'imposer tout simplement. Il ne sait pas que c'est douloureux ou bien si c'est... On se dit simplement si on le savait. Et on a fait ces erreurs-là tous à un moment donné de notre vie, de n'avoir pas suffisamment approfondi les choses avant de s'engager. Et lorsque vous faites ces erreurs, vous n'avez qu'à assumer et trouver les moyens de vous en sortir. Ça aussi, c'est l'évolution. Alors, dans ce jeu de la vie, du karma personnel et de l'héritage ancestral, comment jouer avec et évoluer? Oui, c'est vrai que lorsque nous parlons du karma personnel et de l'héritage ancestral, c'est vrai que ce n'est pas toujours lourd. Il y en a où c'est fluide. Si vous avez la chance d'avoir un héritage ancestral qui n'est pas assez lourd, quand je dis assez lourd, je parle du point de vue souffrance, du point de vue gemme de souffrance, je vous l'ai dit, qui n'est pas assez lourd, vous pourrez en profiter. Vous avez peut-être dans votre héritage ancestral, quand je prends par exemple chaque famille, quand vous analysez le côté parent paternel, le côté parent maternel, vous allez constater qu'il y en a où les énergies sont fluides du côté paternel et lourdes du côté maternel, ou bien c'est du côté maternel que c'est fluide et du côté paternel que c'est suffisamment lourd. Quand je dis lourd, là, c'est en fait la dose de souffrance en termes d'héritage que vous avez hérité. Parce que nous portons tous ce que nous appelons le corps de souffrance, Oui. qui en fait n'est que l'héritage
lié à notre karma qui, en fonction de ce qu'il est, a choisi justement la famille qui pourrait donc rimer avec cet héritage de souffrance de notre corps de souffrance. Donc, l'héritage ancestral, ce n'est pas que mauvais. D'ailleurs, il n'y en a même pas de mauvais. Il y en a que juste, il fallait avoir la bonne perspective pour pouvoir savoir exploiter pour pouvoir savoir exploiter. Et lorsque vous n'avez pas la bonne perspective, lorsque vous n'avez pas la connaissance nécessaire, vous allez penser que vous avez hérité un lourd karma de vos ancêtres et que vous avez hérité ci ou ça. Et c'est ça qui fait aggraver encore les choses. Parce que à une certaine époque, on pourrait penser que dans ma famille, les gens ne vont pas au-delà d'une certaine limite. C'est ainsi que les choses se passent. On parlera de votre héritage familial. Mais l'univers n'a pas dit systématiquement que à chaque génération, ça va s'arrêter là. Chaque génération fait le choix de s'arrêter là et de ne pas aller plus loin qu'il faut parce qu'il ne se donne ou elle ne se donne pas la connaissance nécessaire. Elle ne pose pas les actions nécessaires pour aller plus loin. Alors, vous voulez me dire que si je constate que au niveau de l'héritage ancestral, il y a peut-être des limites que je remarque, ça suppose que j'ai toujours le choix de changer. Vous avez le choix de vivre ces limites ou vous avez le choix d'aller au-delà de ces limites. Ok. Intéressant. Alors, lorsque on fait le constat et qu'on prend la disposition de vraiment transcender les choses pour vraiment s'épanouir malgré les limites, quelles sont les recommandations à cet effet? Oui, il fallait tout simplement comprendre. La première des choses que je demande aux gens, et c'est très difficile parce que lorsque nous prenons les gens, surtout en coaching personnalisé, qui veut dire tout simplement, nous élaborons des objectifs ensemble et nous les accompagnons. Ils élaborent des objectifs ensemble avec nous et nous les accompagnons à atteindre ces objectifs. Cela suppose que nous avons une certaine périodicité de travail avec eux sur la base donc des techniques spirituelles que nous connaissons et sur la base donc des conseils que nous leur donnons. La première des choses que je dis aux gens, puisque justement, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est l'un de nos fans qui nous a proposé. C'était, et je vous dis généralement, lorsque vous nous écoutez et que vous avez des questionnements auxquels vous n'avez pas encore trouvé de réponse, proposez-nous ces questionnements sous forme de thème. Nous allons vous aider et en même temps aider le reste donc de la communauté aussi, du public qui nous suit. Donc, c'est quelqu'un qui nous a demandé donc d'éclaircir son opinion sur l'histoire donc du karma personnel et de l'héritage ancestral. Donc, lorsque vous constatez que dans votre famille, les choses ne vont pas au-delà d'une certaine limite et que c'est ça que vous avez hérité, la première des choses, c'est de comprendre que ce que vous avez hérité de vos parents ou de vos ancêtres ou de votre famille, c'est en fait une partie déjà de votre karma. C'est parce que votre karma personnel a trouvé écho dans cette famille que vous, en tant qu'esprit, vous avez décidé de vous incarner à travers cette famille-là. Ce qui fait que ce que vous appelez héritage ancestral n'est pas en soi quelque chose que les ancêtres vous ont laissé, mais c'est quelque chose qui a trouvé, c'est-à-dire votre karma, destin a trouvé répondant dans les multitudes de familles terrestres, un répondant dans cette famille, et il a dit, ce n'est que par là que je peux m'accomplir. Par conséquent, vous devez commencer d'abord par être suffisamment responsable. Être suffisamment responsable, c'est reconnaître que c'est vous qui avez, en tant qu'esprit, fait le choix de vous incarner à travers cette famille-là. Et commencez alors par reconnaître que cette famille, en fait, vous a offert une opportunité. Une opportunité parce que, dans la première perspective, on se croyait comme victime. Bien sûr. C'est mes ancêtres qui n'ont pas évolué plus que ça. C'est mes parents qui ont fait ci et ils n'ont pas pu faire ça. C'est pourquoi on est comme ça. Ils avaient une fétiche qui a dit, ainsi de suite. Ok, d'accord. Ils ont fait de leur mieux. Parce que ce qu'il faut comprendre, à chaque génération, chaque personne
essaie de faire le mieux qu'il peut ou qu'elle peut pour pouvoir s'épanouir et garantir l'épanouissement de sa progéniture. Ce que vous pensez aujourd'hui, ce n'est pas que les ancêtres n'avaient pas pensé. Ils avaient mieux peut-être pensé. Ouais. C'est parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement qu'ils ne pouvaient, parce que les moyens dont ils disposaient en termes d'information et de ressources ne pouvaient pas aller moins que ce qu'ils ont pu faire. Soyons alors reconnaissants pour constater alors que, en leur temps, ils avaient fait de leur mieux. Donc, la première perspective, c'est d'abord de reconnaître que je suis l'esprit libre, libre de choix, ayant choisi en fonction de ce que je veux accomplir sur cette terre, compte tenu de mon karma destin, a choisi donc de m'incarner à travers cette famille-là. Ok, d'accord. Commencez donc par remercier la famille ou l'égrégore d'être l'outil à travers lequel vous êtes en train de vous reconnaître. Vous voyez? Et cela passe par ce que nous appelons justement la connexion au monde ancestral. Alors, la connexion au monde ancestral. Connexion au monde ancestral ou connexion des ancêtres, est-ce que vous parlez de... On comprend, on veut comprendre... Se connecter à ses ancêtres ou se connecter au monde de ses ancêtres, je pense que l'un dans l'autre, on dit ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, en français, on dira quoi? Attache le mouton ou que le mouton soit attaché. On va. Tu peux attacher le mouton à l'arbre ou amener. Non, on est en train tout simplement de dire que l'on amène la corde vers le mouton pour l'attacher, ou c'est le mouton que l'on amène vers la corde pour l'attacher, ça revient au même. Alors, dites-nous alors, quelle est l'importance de se connecter donc au monde de ses ancêtres? Ah oui, j'avais déjà fait une émission où c'était du moment où tu n'étais pas disponible, ça devrait être comment se connecter aux mondes ancestrales, ou pourquoi se connecter aux mondes ancestrales. Je pense qu'il y a quelque chose que nous avons raté en Afrique, et surtout après la colonisation, je voulais dire, et ça a perduré assez longtemps, c'est en fait le fait d'être dessouché de ses ancêtres. Ça a pesé lourdement sur les générations d'après la colonisation, que cela continue toujours d'avoir de l'impact sur notre développement personnel et développement collectif. Parce que si vous êtes un produit de quelque chose, vous ne pouvez pas évoluer en vous retirant de ce qui vous a engendré. Ça, là, c'est une loi naturelle. C'est comme si un arbre commence par produire un fruit. Et le fruit dit, non, je veux bien mûrir, mais je me détache de toi. Son processus s'arrête. De maturité va s'arrêter. C'est ce qui nous est arrivé exactement en Afrique. C'est-à-dire que vous êtes une génération qui est issue d'une génération ou bien des générations antérieures, mais vous dites, nous allons couper notre lien avec ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont mis au monde en termes donc classiques, mais nous allons évoluer. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il est temps de comprendre que, quel que soit votre degré d'illumination, quel que soit le niveau de votre spiritualité, il vous est totalement impossible, absolument impossible d'atteindre même l'illumination sans comprendre la souche à travers laquelle vous êtes en train donc de faire l'expérience terrestre. Donc, il faut se connecter à ces mondes ancestrales. Et lorsque nous parlons de l'héritage, du karma personnel et de l'héritage ancestral, vous ne pourrez véritablement aller au-delà des limites parce que les réalités sont là. On a des gens qui sont devenus pasteurs, il y en a qui sont dans des églises conventionnelles ou ci ou ça, et qui estiment que, bon, c'est Jésus ou rien. Ok, d'accord. Nous sommes parfaitement d'accord que vous êtes libre de faire ce que vous avez. Mais les résultats que vous avez, est-ce que cela montre véritablement qu'il est possible d'évoluer en se dessouchant? Non. Il faut alors faire le retour à la connexion au monde ancestral. Ce qui est intéressant là-dedans, lorsque vous prenez votre héritage ancestral,
qui naturellement rime avec votre karma, et que le karma, dans sa logique spirituelle, dit, je ne te limite pas, mais je te permets d'aller puiser davantage en toi des ressources pour pouvoir aller au-delà de ce que je constitue en termes karmiques. Lorsque vous prenez votre héritage disons ancestral, qui est un héritage très limitant en termes donc d'épanouissement, en termes, on a cité quelques exemples tout à l'heure, c'est-à-dire la vie du couple, la richesse matérielle, la longévité même, la santé. Il y a des familles dans lesquelles la plupart des gens tombent malades à partir d'un certain âge donné et qu'ils ne dépassent pas la limite, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est dans les gènes. C'est dans votre sang, parce que le sang qui coule dans votre veine, là, dans votre corps, est un sang qui est issu de la synthèse d'un monsieur et d'une femme. Tout sauf Jésus. Tous aussi, à tout sauf. Donc, quand vous dites le sang de Jésus, est-ce que vous avez pu tirer de votre corps le sang de vos parents pour y intégrer, pour la transfusion sanguine, même si vous la faites, quelques instants après, votre organisme transforme encore le sang que vous avez reçu en votre sang. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui fait que, même si on vous fait une transfusion sanguine d'un sang qui est bon, qui comporte un peu de trucs là, par exemple, parce que, quel que soit ce que l'on dit, un sang que vous injectez dans votre corps amène d'autres informations. Mais ces informations sont généralement assimilées par le vôtre parce que c'est les informations contenues dans votre sang à l'origine qui sont prédominantes. Des informations souches. Qui sont des informations souches. Donc, dans l'incapacité de soustraire ce sang-là de votre corps et de pouvoir y mettre, par exemple, du sérum en continuant à vivre, vous êtes obligé d'être en connexion avec ce sang, avec ceux qui ont produit ce sang, qui, en fait, est une série de générations vues en arrière. Généralement, quand moi, je dis que je me connecte aux noms ancestrales, quand je dis du côté père et du côté mère, je dis au plus loin que possible que mon esprit ne peut atteindre. Vous voyez que mon imagination ne peut atteindre. Quand je dis ça, je sais que ça remonte tellement loin que je suis connecté à quelque parcelle que ce soit, de qui que ce soit, dont une petite quantité de quelque chose en termes d'information se retrouve dans mon sang aujourd'hui. Et lorsque vous vous connectez à vos mondes ancestrales, c'est de commencer par les remercier. C'est de commencer par leur demander pardon. La première étape, d'abord, c'est se pardonner d'avoir été ignorant. Parce que si je n'étais pas ignorant, j'aurais pu comprendre que depuis des générations, que les gens faisaient des efforts surhumains. Comme aujourd'hui, je suis en train de faire un effort pour aller plus loin, que chacun à son niveau avait fait des efforts surhumains pour que la famille se porte mieux. Mais aujourd'hui, c'est mon tour. Alors, je leur demande pardon d'avoir ignoré tout ça pendant longtemps. L'enfant est revenu. Et dans notre tradition, on dit c'est-à-dire qu'un bébé, lorsqu'il fait caca sur la cuisse de sa maman ne prend pas une, disons, un couteau pour enlever cette partie-là et jeter parce que c'est les mères de l'enfant. On nettoie et on continue toujours de porter l'enfant. Donc, je suis revenu, mes parents. Votre enfant vous appelle. Je vous appelle à la clémence. Je vous appelle au pardon. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je comprends maintenant la dure labeur qui était la vôtre à une époque qui n'y avait même pas peut-être la lampe électrique. Et qu'il n'y avait peut-être même pas le lampion. Et il fallait assumer la lourde et pesante obscurité de la nuit. Vous avez fait tout ça pour qu'aujourd'hui, la famille continue et que moi, je sois là aujourd'hui. Je vous en remercie. Je vous remercie. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Donc, lorsque vous établissez ce lien-là, quelquefois, vous aurez du frisson dans le rituel à le faire.
C'est vrai, nous ne sommes pas en train de donner le rituel, mais nous sommes en train tout simplement de vous faire revivre quelques instants des choses que nous vivons. Donc, lorsque vous finissez de les remercier, de demander pardon et tout le reste là, vous allez constater qu'il y a une connexion entre vous et eux. Chacun va commencer par exprimer quelles étaient ses douleurs dans le temps pour assumer la continuité de l'énergie de la famille. Quels étaient ses efforts? Combien de fois il a traversé des nuits, il a traversé le chaud soleil de l'Afrique pour que les enfants vivent. Et après ça, vous dites maintenant, je prends la décision en tant que porteur de la lumière du sang actuellement, je prends la décision d'aller le plus loin que possible. Vous avez voulu aller à telle destination. Ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, le contexte est favorable. Apportez-moi votre soutien. Et vous allez comprendre que, en fait, ce qu'on appelle l'héritage familial, qui pourrait être lourd et pesant, commence par se fluidifier. Parce que justement, les ancêtres aussi avaient voulu vivre une vie équilibrée et épanouie. Ils n'ont pas pu, peut-être, parce que ils ont fait de leur mieux. C'est le moment maintenant de faire de notre mieux. Et en se connectant, en comprenant que l'héritage familial, l'héritage ancestral est à assumer et à aller au-delà, vous créez la perspective pour que les limites soient rompues. Alors, dans la démarche, il y a une réalité qu'on voit tout de suite, c'est les entités que tout cet héritage a laissé. Est-ce que dans le processus permet de se libérer de ces entités-là? Est-ce que c'est se libérer de ces entités ou bien le processus permet de convertir ces entités? De transfigurer ces entités. Parce que il faut jamais prêter de mauvaises intentions aux gens. Ok. Aucune entité n'est négative. Vos ancêtres, pendant qu'ils mettaient en place telle ou telle divinité, n'avaient aucune intention de faire du mal à leur progéniture. Imaginez un instant que l'arrière-grand-père a cherché pendant longtemps un enfant à avoir et qu'il avait fait de tout son mieux et que ce n'était pas possible. Oui. Et que par la suite, il est tombé sur une pratique occulte qui lui permet donc d'avoir un enfant. Et qu'il a mis en place cela lui a permis d'avoir un enfant. Et c'est cet enfant-là qui a été le père du père de votre père. Qui vous a permis d'être là aujourd'hui. Qui vous a permis justement d'être là. Ça peut nuit était lui son sacrifice. Donc vous allez dire que cette entité était une entité négative? Eh bien, le père aussi a fait de son mieux, comme on le dit. Il avait fait de son mieux parce que c'est le moyen qu'il a trouvé de pouvoir avoir une progéniture qui, dans la continuité, finalement, a donné naissance à vous. Par conséquent, si il avait fait des promesses à cette entité, vous aviez vu ça avant de vous incarner. Du haut de votre siège en tant qu'âme, vous avez vu tout ça. Et vous avez dit, ok, d'accord, je prends à travers celui-ci. Par conséquent, quelles que soient les promesses qu'il a faites à cette entité, vous assumez également. Puisque justement, vous êtes son arrière-petit-fils. Oui, parfois on n'est pas informé, on n'est pas conscient. Mais qui vous a dit de ne pas être informé? Ça fait votre problème. C'est là où le truc là, c'est-à-dire que assumer son incarnation ou échouer devient une responsabilité personnelle. D'accord. Parce que dès que je viens et que je sens que la limite est là, je dois comprendre que je dois aller au-delà de la limite et chercher de tout mon moyen pour ne pas être bloqué. Parce que si vous êtes bloqué à une limite donnée, vous allez revenir encore et la même limite va s'imposer à vous. Ok. Et demander à être sauté justement. Est-ce qu'on pourrait... Et si c'était possible de la sauter dans cette incarnation? Alors, ce qu'on pourrait vous demander, est-ce qu'il faut continuer à entretenir ces entités ou bien à entrer dans un processus pour quand même les pacifier? L'idéal serait de voir ce qui se faisait et votre destination.
Ok. par rapport à ce qui se faisait. Et si la destination que vous vous êtes fixée ne rime pas avec ce qui se faisait, vous êtes libre de faire le choix d'orienter autrement ces entités. Je pense que dans mes derniers coachings, j'avais travaillé avec un monsieur qui avait pratiquement le même problème, où il se retrouvait avec beaucoup donc de divinités et tout le reste. Et lorsqu'il a commencé donc par faire le chemin spirituel, éveil intérieur, la difficulté qu'il a, c'était comment entretenir cette divinité, comment entretenir ces forces occultes qu'il a héritées. Lorsque vous êtes sincère et sérieux, au fur et à mesure, moi je ne donne jamais un conseil aux gens comme quoi prenez et allez jeter. Ça là, c'est suicidaire. C'est dans les églises conventionnelles que on vient vous dire non, prenez, jetez, brûlez, on va brûler. Même si vous y mettez de l'essence et que vous brûlez. Vous avez brûlé le corps des choses, mais l'esprit des choses est que vous les avez brûlées. Non, justement. Il faut un potentiel énergétique supérieur à ce qui est mis en place pour pouvoir donc digérer cela. Donc, l'idéal, c'est de faire votre chemin. Et au fur et à mesure que vous évoluez par vous-même, vous verrez progressivement ce qui est utile, ce qu'il y a à éliminer et comment. Mais n'engagez jamais un combat dont vous êtes perdant d'avance. Parce que vous ne maîtrisez pas les forces qui ont mis ces choses-là en place et vous dites que vous voulez les combattre. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux cultiver suffisamment en soi de la capacité à se comprendre et à comprendre les choses et au fur et à mesure, vous les pacifiez. C'est-à-dire que vous travaillez tellement avec ces divinités parce que à l'origine, elles n'étaient pas contre vos ancêtres. Elles n'étaient pas contre la lignée de la famille. Elles étaient installées pour la protection et la sécurité ou l'évolution, selon l'arrière-grand-papa de la famille. Donc, vous rentrez dans cette dynamique, vous conversez avec eux et vous les amenez maintenant à se convertir et à être utilisés autrement jusqu'à ce que finalement, ils vous disent, OK, d'accord, nous pouvons retourner à la source d'où nous sommes. Eh bien, voilà qui est très intéressant. Nous pouvons encore retourner à la source d'où nous venons. Histoire de vous permettre de vivre en paix. Et lorsque vous arrivez à les retourner à la source, vous faites naître d'autres formes d'énergie à la hauteur maintenant de votre perspective qui maintenant vous accompagne à votre destination. Et là, vous laissez encore notre héritage. Voilà pour les générations à venir. Vous voyez? Donc, vous aussi, vous êtes en train de laisser comme ça de l'héritage à la génération. C'est juste une question de niveau de connaissance, de niveau d'éveil. Je me rappelle, le monsieur dont je parlais, à un moment donné, les entités lui ont dit, tu n'as plus besoin maintenant de nous nourrir avec des sangs. Même de l'eau de mer consacrée, on peut se nourrir. Donc, il ne tue plus. Pourtant, les entités sont là et il prend juste de l'eau de mer qu'il bénit et il les arrose avec. C'est du progrès, hein? Oui, justement. C'est du progrès. Jusqu'au moment où ils vont lui dire, maintenant là, retourne-nous. Alors, nous voilà un peu au thème de cette communication. J'aurais espéré que vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup aimé cette communication. Une dernière chose? Une dernière chose, c'est en fait, quel que soit votre karma, quel que soit l'héritage de vos ancêtres, ce que vous avez hérité d'eux, chérissez cela. Chérir cela ne veut pas dire ne pas travailler là-dessus et aller devant et aller de l'avant. C'est en fait l'accepter comme étant un cadeau pouvant vous permettre d'aller le plus loin que possible. Et vous allez constater que les ancêtres vous ouvrent les portes. Les ancêtres planifient les choses. Les ancêtres vous aident à y aller parce que les ancêtres désirent vivre une vie épanouie et équilibrée. Et vous êtes le canal à travers lequel ces ancêtres peuvent également vivre. Ils peuvent également se sentir à l'aise à travers vous. Les conflits du passé, vous êtes arrivé à les unifier. Ils se sentent heureux de constater que leur progéniture est équilibrée et lorsqu'ils se manifestent en vous, ils sont en paix parce que vous avez pu établir un environnement de paix qui les accueille. Votre conscience est en paix avec elle-même. Et même si il y avait eu des conflits de par le passé,
Si vous les invoquez, ils viennent dans votre espace, ils constatent tout simplement qu'il y a de la sérénité et de la paix. Ils sont contents de vous. Vous êtes un digne fils alors de vos ancêtres. Alors, il y a des personnes qui craignent d'entrer encore dans le protocole de la communication avec les ancêtres tel que le village le fait. Ils sont un peu avec le sang, tout ça, ils sont un peu, ils se ressentent pas trop dedans. Tout à fait, tout à fait. Alors, je crois que est-ce qu'il y a des formations que le maître a initiées que pour les recommander? Je pense qu'il peut se retrouver dans la formation les mains ancestrales. Les mains ancestrales. Il peut se retrouver dans cette formation. Oui, alors vous qui peut-être ne vous sentez pas très à l'aise à faire les choses dans le protocole des anciens, pas de souci, vous pouvez même depuis chez vous encore vous connecter. Bon, on pourrait dire que c'est un protocole qui à un moment donné a été biaisé. Voilà. On n'est contre personne, mais une divinité qui est obligée de consommer du sang d'un animal. On en arrive même à décapiter les êtres humains pour dire qu'on est en train de nourrir une divinité. C'est une divinité dans le protocole a besoin de mise à jour. Le protocole a besoin d'une mise à jour. Tout simplement. Alors donc, nous recommandons donc la formation mains ancestrales qui vous permettra depuis chez vous de pouvoir donc entrer en communication avec vos ancêtres et avec les mains ancestrales. Si maintenant vous désirez une prise en charge personnelle ou un coaching personnalisé, vous pouvez toujours nous contacter. On peut vous aider à élaborer des objectifs, à les atteindre en nous faisant un accompagnement spirituel. Nous allons faire des pratiques de méditation avec vous. Nous pouvons faire des rituels avec vous si d'abord vous êtes disponible et ouvert à l'information et à la connaissance. En effet, et pour l'autre information, par rapport aux différentes formes, vous qui êtes dans les différentes formations du maître, si éventuellement vous avez besoin aussi d'un encadrement spécifique pour pouvoir peut-être bien pratiquer ou bien assimiler, ne vous inquiétez, vous pouvez toujours nous, contacter le secrétariat et on pourra aussi vous prendre en charge à cet effet. Parfait. Merci à vous. N'hésitez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Et disons que la bénédiction soit. Bye bye à vous.